Donc on va commencer. Donc bonjour à tous. Bienvenue au Congrès Mission, à ce 8e Congrès Mission. Nous sommes très heureux de vous accueillir et merci beaucoup de votre présence pour l'ouverture de ces tables rondes. Et le sujet qui nous intéresse ici ce matin est le corps, signe du royaume et enjeu spirituel. Donc nous avons la joie d'avoir comme intervenants le père Pascal Hide, Elisabeth Marchal et Jean-Guilhem Xéry. Et la conférence sera animée par Stéphanie Combe. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne table ronde. Bonjour à tous, donc je m'appelle Stéphanie Combe, je suis journaliste à La Vie, particulièrement en charge des questions de famille. Je suis aussi l'auteur de 2 ouvrages, Ouf, maman part au couvent, publiés aux éditions Casar, et La puissance de la prière des parents chez Salvatore. Alors, nous voici réunis ici pour cette table ronde intitulée « Le corps, signe du royaume et enjeu spirituel ». Donc, nous sommes ici en chair et en os, peut-être fatigués à cause d'une nuit trop courte, peut-être courbaturés parce que le canapé-lit gentiment prêté avait quand même quelques années, ou affamés parce qu'on n'a pas pris le temps de petit déjeuner. Que ne sommes-nous des anges, des purs esprits qui n'auraient pas besoin de transpirer à la salle de sport, ni de réfléchir chaque matin à leur tenue vestimentaire, ni de manger 5 fruits et légumes par jour, de se mettre au tofu, au quinoa, aux choux frisés, que sais-je encore. Mais non, nous sommes incarnés dans un corps qui a des besoins, en sommeil, en nourriture, en exercice, et dont il faut prendre soin. On ne peut que constater les ambivalences du rapport au corps aujourd'hui, entre négation et exaltation, l'engouement pour le bien-être, des pratiques psychocorporelles, des techniques de relaxation, du yoga pour ouvrir ses chakras. Alors que traduisent ces tendances contemporaines? Comment faire entendre une parole évangélique à ce sujet? Et surtout, comment en vivre nous-mêmes? Comment faire de notre corps et de notre mode de vie des signes visibles du royaume? Des questions toutes simples auxquelles les intervenants vont apporter des réponses. Donc je commence par vous introduire le père Pascal Hide, qui est médecin, prêtre, docteur en philosophie, docteur en théologie, vicaire à Saint-François-Xavier, professeur au Bernardin, en mission auprès des prêtres et étudiants étrangers. Alors vous êtes l'auteur de plus de 25 ouvrages, je ne vais pas avoir le temps de tous les citer, mais sur des sujets aussi variés que la connaissance de soi, le don, le burn-out, les relations toxiques, et notamment le corps à cœur, publié chez Saint-Paul. Elisabeth Marchal, ancienne rédactrice-chef à La Vie, vous avez notamment créé le magazine Sens et Santé. En tant que journaliste spécialisée dans les questions de santé, de spiritualité et de développement personnel, vous avez rencontré de nombreux thérapeutes et praticiens du corps et vous-même avez vécu différentes expériences telles que le yoga, l'ayurveda, la pleine conscience. Et vous venez de publier La présence, ça se pratique aux éditions de La Martinière, dont le bandeau annonce que le corps est le plus court chemin vers notre être intérieur. Tout un programme. Jean-Guilhem Xéry, vous êtes biologiste, psychanalyste, coach, conférencier, vous animez des sessions et des retraites spirituelles. Vos sujets de prédilection portent sur la vie intérieure, sur le soin de l'âme, que vous éclairez d'un point de vue spirituel avec les pères du désert et d'un point de vue pratique par des techniques de psychologie ou de coaching. Vous avez publié « Prenez soin de votre âme »,« Revivez de l'intérieur »,« La vie profonde », aux éditions du Cerf, « Santé qui s'appuie sur le mouvement », le sommeil, la nourriture, le rire, la méditation, nous allons voir tout ça. Alors après nos échanges, il y aura un large temps consacré aux questions-réponses. Donc soit nous ferons passer un micro, soit si vous le préférez, vous pouvez écrire sur un papier et je les lirai. Mais avant, comme une expérience vaut mieux qu'un discours, j'ai demandé à chacun de nous proposer un petit exercice de 3 minutes. Et c'est Elisabeth Marchal qui va ouvrir le jeu en nous aidant à être présents. Je crois que c'est bien, oui, que je prenne le micro. Alors bonjour déjà, heureuse de vous voir si nombreux.
Alors moi, maintenant que vous êtes tous très très bien installés, je vais vous proposer de vous mettre debout. Alors, je rassure, ceux qui ont trouvé une petite niche d'où il est difficile de s'extraire peuvent tout à fait faire l'exercice assis. Mais voilà, je vous propose de vous mettre debout. Debout, c'est la posture de l'éveil, c'est la posture du ressuscité. Voilà, debout le matin, prêt à vivre notre journée. Nous nous mettons debout, bien plantés sur nos 2 pieds. Les pieds à peu près écartés de la largeur du bassin. Et puis nous pouvons fermer les yeux pour être plus à l'intérieur de nous-mêmes, pour mieux sentir. Nous voici bien sur nos 2 pieds, ancrés. On peut sentir la plante des pieds dans ses chaussures, nos chaussures sur le sol. Nous sommes ancrés sur le sol, sur la terre, dans notre humanité. Et puis, lentement, nous pouvons remonter le long de nos jambes, les mollets, les genoux que l'on peut déverrouiller légèrement, les cuisses, le bassin. Nous voici bien posés dans notre bassin. Et puis, nous remontons et nous allons sentir le ventre qui gonfle et dégonfle au rythme de la respiration. Ce léger mouvement qui nous habite. Le ventre qui gonfle et qui dégonfle. On peut remonter le long de la colonne vertébrale, mentalement, consciemment, vertèbre après vertèbre, comme si on voulait mettre de l'air entre chaque vertèbre pour se détasser. Notre colonne, c'est notre axe qui nous tient dans le monde. C'est notre arbre de vie. Arrivé aux épaules, on peut les lâcher très loin des oreilles, les détendre. Détendre ses bras, le bras, l'avant-bras, le poignet, la main, jusqu'au bout des doigts. On peut sentir ces 2 mains peser un peu lourd au bout de nos bras. Et puis on va remonter le long de l'arrière de la nuque. On peut faire mentalement tout le tour de la tête jusqu'au sommet de la tête. Je vais détendre aussi mon visage. Je dessine mon visage. Je détends les rides sur le front, les muscles autour des yeux, les joues, et je peux desserrer mes mâchoires qui sont si souvent serrées, et je peux laisser la bouche légèrement s'entrouvrir. Et puis je reviens, je fais consciemment le tour de ma tête jusqu'au sommet que j'étire vers le ciel. Je suis avec tout mon corps comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Bien enraciné dans mes pieds et la tête étirée vers le ciel. Me voici présent au monde, prêt à démarrer ma journée de tout mon corps, présent de tout mon corps. Et puis à présent, je peux croiser mes bras sur ma poitrine devant l'espace du cœur en posant une main sur chaque épaule. Juste un instant, je peux sentir un peu de chaleur entre mes bras. Et juste un instant, je m'accueille.
Puis je laisse glisser mes mains. Je peux les joindre devant l'espace du cœur. Et quand je suis prêt, je peux ouvrir les yeux et saluer mon voisin, ma voisine. Juste un regard, un sourire, un petit geste de la main dans lequel je mets le meilleur de moi-même. Juste une présence à l'autre de tout mon être, de tout mon corps, de toute ma personne. Pour bien commencer, être là pour commencer ma journée. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci Elisabeth. Je crois que ça suffit, en fait, on pourrait tous partir. Je vais juste te dire que cette petite posture d'ancrage, très rapide là, on peut la prendre à n'importe quel moment dans sa journée, quand on se sent un peu dispersé, quand on ne sait plus trop où on est, ou on peut la prendre le matin pour bien démarrer sa journée, être là, vraiment. Alors, je commencerai ma première question par un cliché, le cliché du cateau coincé, un peu gauche, un peu rougissant, qui n'est pas très à l'aise sur la piste de danse, susceptible de s'habiller comme un sac parce que l'essentiel est ailleurs. Alors, c'est quoi notre problème, à nous chrétiens, avec le corps? Père Pascaline. Merci. Ah oui, donc ça, bien sûr, merci. Hein. Merci. En mode son, déjà, Nietzsche nous disait, en effet, vous les chrétiens, vous avez empoisonné l'éros. Il entendait par là aussi la vie et le corps. Hein. Ça, c'est une vieille critique. Bon, mettons les choses au point. Hein. Il s'agit du modèle occidental du corps qui est apparu au XVIe siècle. Arrêtons de faire porter sur le cateau un modèle qui est situé dans le temps et dans l'histoire. Une date bien connue, je blague, elle n'est pas très connue, elle devrait l'être d'ailleurs, 1543. Mercator invente la projection géographique, c'est tout à fait intéressant, donc ça dit déjà quelque chose de la conquête du monde. Autre chose, pour la première fois en salle de grève, un certain Vézal va ouvrir un corps et va montrer à tout le monde ce qu'il y a dans un corps humain. C'est la naissance de la médecine moderne, et c'est intéressant, toi qui es biologiste, hein, Jean Guilhem, on voit bien aujourd'hui, le modèle du corps qu'on a en tête, en fait, c'est le corps mort. C'est le cadavre. Il ouvre un cadavre devant tout le monde, c'était interdit avant. Hein, c'était juste réservé aux bouchers, aux bourreaux, et parfois aux chirurgiens. Là, tout à coup, le corps est désacralisé et le corps va devenir un objet. Moi, je me vois encore en salle d'opération et je vois entendre le chirurgien en train de dire, il posait la main sur le ventre du patient en train de dire, mais il bouge ce corps. Ben, qu'un corps bouge, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on a bougé. Donc le rêve, le fantasme de la médecine aujourd'hui, c'est d'avoir un corps en effet qui soit totalement passif, totalement à la merci. Et ce modèle, donc qui naît très concrètement donc, devant tout le monde, en fait va être petit à petit pensé, notamment tout le monde connaît René Descartes, et dans la 6e partie du discours de la méthode, c'est le premier écrit en philosophie qui est écrit en français, en langue vulgaire. 6e partie, une parole très célèbre que vous avez tous plus ou moins entendue, nous sommes comme, c'est intéressant le comme, nous sommes comme maîtres et possesseurs. C'est le modèle romain de la possession des choses, et donc le corps va apparaître comme un avoir, non plus comme un être. Ce qu'on a fait tout à l'heure comme exercice, on a goûté vraiment qu'on était notre corps. Et là, il va devenir comme un avoir. Et donc ce modèle-là, qui est le modèle bourgeois que va critiquer de manière très juste Michel Foucault dans son Histoire de la sexualité, c'est ce modèle-là qu'on croit être le modèle catho, parce que bien sûr, l'Occident est encore majoritairement chrétien, alors que c'est un modèle moderne en effet de toute puissance, où on va séparer d'un côté un corps qui doit être mort, de l'autre côté une intelligence, une liberté toute puissante. Donc, important de faire ces distinctions, et de fait, elles n'existent pas, par exemple en Orient, elles n'existent pas en Afrique, elles n'existent pas en Amérique latine, sauf la part d'Amérique latine qui malheureusement est une projection de notre Occident. Alors, parmi les tendances contemporaines, il y en a une qui peut parfois confiner à l'obsession pour l'apparence. Jean-Guilhem Xiri, vous montrez que l'enjeu est de trouver un équilibre. Alors, qu'est-ce que la spiritualité des pères des premiers siècles de l'Église nous enseigne à ce sujet?
Oui, alors d'abord je veux remercier Elisabeth, parce que ce matin en arrivant, je me sentais pas hyper bien dans mon corps, et là je l'habite un peu mieux grâce à toi, donc je te remercie. C'est du concret en direct. Alors oui, pour répondre à votre question, et dans le prolongement de ce que vient de nous éclairer voilà, Pascal, moi, j'aurais envie de dire que peut-être que le christianisme, comme vous le rappelez dans votre interrogation, a un problème avec le corps. Voilà, Pascal, tu l'as remis un petit peu en contexte. Moi, ma vision est un peu différente. Elle est de considérer que c'est l'homme, enfin l'humain, qui a un problème avec son corps. Et si je regarde un petit peu finalement les philosophies, les utopies, voilà, finalement, dont on nous abreuve aujourd'hui, toutes, elles ont quand même un rapport assez compliqué avec le corps. Il est beaucoup fait mention aujourd'hui à un grand retour à la philosophie antique des stoïciens qui nous sont resservis comme les grands sages, etc. C'est quand même une philosophie où justement, vivement la mort, parce que enfin l'âme va pouvoir être libérée du corps et vivre sa vie immortelle. Bon, il y a beaucoup de questions du bouddhisme. Où là, finalement, le corps, il n'est pas en soi condamné en tant que tel, mais finalement, il est quand même interchangeable par le jeu des réincarnations. Donc finalement, je suis dans un corps, la vie d'après, je serai dans un autre corps, etc. On nous parle beaucoup d'animalisme. J'ai beaucoup de respect pour les crevettes, les hippopotames. Non, vraiment beaucoup de respect. En même temps, dans cette philosophie-là qui est en train de monter de plus en plus, antispécisme, etc., finalement, l'humain avec son corps est mis au même rang de dignité que donc nos amis les écrevisses ou les hippopotames. Encore une fois, que je respecte infiniment. Quant au transhumanisme, là aussi, qui est une philosophie très actuelle, ben là, il s'agit même de se passer du corps, parce que le corps est périssable, il tombe malade, il est vieux, il est mal fait, il n'est pas assez beau, etc. Et donc finalement, je trouve que dans tout ce paysage, où il s'agit finalement de s'affranchir du corps, il s'agit de le supprimer, il s'agit de le transformer, il s'agit d'en changer, ben là-dedans, j'allais dire finalement la seule philosophie, anthropologie, tradition, pour faire court, qui propose une vision unifiée de l'humain et qui fait que c'est pas simplement j'ai un corps, comme tu le rappelais Pascal, mais je suis aussi mon corps et je vis avec mon corps, par mon corps et en mon corps, c'est quand même la tradition chrétienne. C'est la tradition chrétienne qui propose cette vision profondément unifiée, à tel point que même le mot unifié, corps, âme, esprit, moi m'interroge, c'est-à-dire voilà, jusqu'où cette unification, nous qui pensons en tout cas avec notre intelligence rationnelle, probablement formatée par le cartésianisme voilà, et ce qu'il avait de très très limitant dans ce dualisme, comment j'arrive à penser, mais surtout à vivre cette unité profonde à laquelle nous invite la tradition chrétienne. Donc voilà, moi je reformulerai, en tout cas je reconsidérerai cette question. Je ne suis pas sûr que ce soit le christianisme qui a un problème avec le corps, je pense que juste que c'est l'humain qui a un gros problème avec son corps, quelque chose comme s'il y avait originellement, alors je dis ça, je dis rien, mais comme s'il y avait originellement une espèce de division entre sa vie intérieure et son corps. Voilà. Et ça, je pense que c'est plus une empreinte qui marque l'humanité dans son ensemble que le christianisme. C'est intéressant de voir l'étymologie du mot corps. En fait, on ne sait pas exactement l'origine. En fait, il y a deux mots sanscrits. L'un qui signifie goûter, l'autre qui signifie produire, travailler. Donc on a un qui s'émerveille de la beauté du corps et l'autre qui au contraire montre que c'est comme un objet. Donc c'est déjà inscrit dans l'étymologie. Donc dans ce sens, moi je suis bien d'accord avec toi. Je pense que parfois quand je suis un peu polémique, je dis mais au fond il n'y a qu'un seul matérialiste, c'est le bon Dieu. Il n'y a qu'un seul qui aime vraiment la matière. Mes amis, est-ce qu'il y a une personne ici parmi vous, je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes maintenant, habituellement c'est plutôt aux femmes que j'aurais posé la question, qui aime tout son corps? Qui peut passer, quand on a fait le body scanner tout à l'heure, qui peut dire que vraiment chacune des parties qui n'est pas en train, mesdames, regardez dans la rue. Nous les hommes, souvent, on regarde un peu les femmes, et on ne fait pas toujours très chaste. Vous regardez les femmes, et regardez un petit peu quand vous faites justement ce body scanner, dans quel état intérieur vous êtes quand vous avez parcouru chacune des parties du corps et que vous vous comparez. On voit à quel point ce corps est difficile à accepter. Alors, un corps difficile à accepter et parfois un corps qui nous lâche. On dit parfois le corps ne ment pas. En France, la France est le premier
le pays qui consomme le plus de psychotropes. Il y a des dépressions, un mal-être, un stress qui peut mener au burn-out, qui est cette fatigue psychophysiologique où le corps lâche en quelque sorte. 2,5 millions de Français seraient en burn-out. Elisabeth Marchal, comment est-ce que vous expliquez ce mal-être ? Alors, dans la continuité, on disait la séparation corps-esprit du chrétien, non de l'homme. Et puis, je pense que la vie moderne, effectivement, la vie contemporaine ne nous y aide pas. Stéphanie cite le burn-out et c'est un exemple très parlant. Ce qu'on constate, par exemple, dans les burn-out, c'est que les personnes ne sentent plus, à un moment donné, ne sentent plus ni leur fatigue, ni leur douleur. Il y a un moment où, comme si on se coupait de soi-même, comme si on n'avait plus de ressenti. Or, notre corps est le meilleur compagnon, j'allais dire, c'est notre lanceur d'alerte. Et le corps nous envoie plein de signes en général, avant-coureurs. Et le burn-out, c'est ça, l'épuisement total, je dirais, que produit finalement notre vie d'aujourd'hui, fait que parfois on se coupe soi-même totalement de son corps. Alors, comment l'expliquer ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous y aident pas. C'est vrai qu'on est on le dit beaucoup, dans une société de zapping, où on a des vies très très hachées. On vit virtuellement très très bien, beaucoup de relations, mais le corps, effectivement, là, n'est pas toujours présent, puisque vous pouvez avoir des relations avec beaucoup de personnes dont vous ne vous mettez jamais en présence réellement. Donc, je pense qu'on a d'autant plus besoin aujourd'hui de retrouver le chemin du corps, de réentendre le chemin du corps. Une petite statistique, pendant les confinements, il y a 10 millions, les écoles de yoga ont fait une étude, et il y a 10 millions de Français qui ont pratiqué pendant cette période le yoga. Et je pense que ça dénote sans doute un besoin de retrouver aussi un ancrage. Je le montrais peut-être à travers l'exercice de tout à l'heure, notre corps, c'est notre ancrage dans notre humanité, dans notre réel. Et retrouver son ancrage, c'est parfois difficile sans revenir au corps. Je pense qu'on est beaucoup dans le mental. Donc Pascal l'a très bien décrit, c'est le résultat d'une histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est souvent hors de soi, comme hors de soi. Je crois qu'il y a un grand spirituel, alors on l'attribue à plusieurs personnes, alors je ne me risque pas, qui dit « Dieu vient souvent nous visiter, mais nous ne sommes pas chez nous ». Et je pense que tout le travail que finalement, dans cette société contemporaine, on découvre qu'on est souvent hors de soi. Et c'est pour ça qu'on cherche, je crois, des chemins pour retrouver une certaine unité, corps, cœur, esprit. Je pense que souvent... c'est peut-être un chemin pour réaligner les choses. J'allais dire, être présent à son corps, c'est simplement sentir. Juste sentir. Sentir mon souffle, sentir ce que je ressens. Est-ce que j'ai mal quelque part ? Voilà, juste sentir, s'écouter un tout petit peu. Le cœur, c'est peut-être ce qui nous dit profondément est-ce qu'on est en accord avec ce qu'on est en train de faire. Et puis il y a l'esprit, c'est la volonté, la décision qui va venir. Et souvent, revenir au corps pour réaccorder ces 3 dimensions de l'être, c'est très important. Ça peut être un chemin justement de réunification de notre être pour retrouver ce lien perdu ou peut-être jamais complètement accompli et toujours à réaccomplir. Merci. D'un coup, je suis en train de me dire, comme on va beaucoup parler du corps, c'est peut-être pas mal pour nous chrétiens de rappeler 2 ou 3 petits fondamentaux, parce que souvent on nous accuse en effet d'être dualistes. D'abord, une première formule admirable du Concile Vatican II qui dit tout, qui était mal traduite en français d'ailleurs, pour les latinistes, c'est « l'homme est corpore et anima unus ». Littéralement, c'est corps et âme un. On ne peut pas dire mieux. Donc à la fois, nous ne sommes pas qu'un corps, très clairement. Il y a véritablement en nous une âme spirituelle et immortelle. Véritablement, c'est ce qui nous constitue, à la différence des animaux, des plantes, etc., qui ont une âme qui meurt avec leur corps. Donc, première vérité, l'homme est véritablement corps et âme. On n'est pas que matière, on n'est pas non plus qu'esprit. Deuxième vérité intéressante que Jean-Paul II a longuement développée dans la théologie du corps, pour bien penser ce rapport corps-âme, il dit « le corps est le signe de la personne ». C'est très parlant, Qu'est-ce qu'on regarde spontanément tous ? On regarde le visage de l'autre, on regarde ses yeux, parce que le visage est ce qu'il y a de plus expressif. C'est très caractéristique de l'homme. Il n'y a que l'homme qui a un visage
imberbe, un visage en effet raccourcissement du museau avec une expressivité extraordinaire. Il est impossible de cacher au fond ce qui habite notre cœur. Tôt ou tard, ça se révèle, y compris quand je suis fermé. Quand je suis fermé, ça montre bien que justement mon cœur est fermé. Troisième vérité, parce qu'on va beaucoup parler du corps, mais au niveau même du corps, c'est peut-être intéressant de distinguer ce qu'on fait en phénoménologie, qui est un courant de philo, le corps objet et le corps sujet. Le corps objet, c'est le corps organique, c'est le corps qui intéresse la médecine avec ses 200 tissus, avec ses 140 000 milliards de cellules, quoi, cette merveille qu'est le corps humain. Ça, c'est le corps objet auquel spontanément nous pensons. Alors que tout ce dont nous parlons actuellement, ce que disait Elisabeth sur le fait de ressentir son corps, c'est ce qu'on appelle le corps sujet, c'est donc le vécu intérieur du corps. Ce que dit aussi Jean-Guillaume, ce que dit aussi par rapport au fait qu'on est si peu là, on est si peu présent à notre corps sujet. Alors, où en sommes-nous justement dans notre présence à nous-mêmes, dans notre rapport au corps? C'est Jean-Guillaume Xéry qui va nous proposer un petit exercice d'autodiagnostic. Oui, en effet. Donc là, qui va se faire assis cette fois-ci. Enfin, si vous voulez vous lever, le faire debout, vous pouvez aussi, bien sûr. Hein, voilà. Alors oui, petit exercice autour de cet enjeu de la présence. Comment être présent davantage finalement à ce que je suis, à ce que je vis, aux autres, à Dieu. Et donc, comment être présent davantage. J'ajoute, avant d'aller plus loin, que cet enjeu d'être davantage présent à soi, c'est finalement une formulation moderne de ce sur quoi insistent beaucoup les pères du désert, qui ont notamment beaucoup travaillé sur les maladies, ce qu'ils appelaient les maladies d'origine spirituelle, qui distinguaient bien des maladies somatiques, donc des maladies du corps organique, comme l'explique très bien Pascal, qu'ils distinguaient aussi des maladies qu'on dirait aujourd'hui psychiatriques ou des troubles psychologiques. Il y avait, comme ils avaient une vision justement du corps, du psychisme et aussi justement de la vie de l'esprit, des maladies d'origine spirituelle. Et au fond, on peut comprendre ces maladies d'origine spirituelle dont ils parlent beaucoup comme justement quelque part une défaillance de présence, un défaut de présence à ce que je vis, un défaut de présence à moi-même, à mon corps, aux autres, à Dieu. C'est une formulation, il y en a d'autres évidemment, mais c'est une formulation en tout cas moi qui me parle et qui me parle surtout en réfléchissant à quels sont les visages aujourd'hui de ces maladies d'origine spirituelle que peut-être qui nous ont habités, traversés, nous, nos proches, enfin en tout cas qui de mon point de vue traversent notre société. C'est un enjeu de présence. Et donc, moins il y a de présence, plus je suis à risque finalement de maladies d'origine spirituelle. Alors, ce que nous disent les pères, pour arriver un petit peu à ce temps de quelques 2-3 minutes, pas plus, d'autodiagnostic, c'est un enjeu de dépollution. Il y a des choses, finalement, que j'appellerais aujourd'hui des PDI, des perturbateurs de l'intériorité. Il y a des perturbateurs endocriniens, vous savez, ces petites molécules qu'on ne voit pas, invisibles, insensibles, et en même temps qui existent, qui pénètrent dans notre corps organique, et qui vont alors entraîner des désordres immunologiques, endocriniens, hormonaux, ainsi de suite, amenant à des maladies parfois graves. On en parle de plus en plus aujourd'hui. Donc ça, ce sont les perturbateurs de l'environnement. Il y a, analogiquement pour notre vie intérieure, ce que j'appelle des PDI, des perturbateurs de l'intériorité. C'est pareil, on ne les voit pas, on ne les perçoit pas, ils rentrent non pas dans notre corps organique, mais dans notre vie spirituelle, et alors, il la perturbe, il la mène en déséquilibre, et parfois, cela peut amener à des vraies maladies d'origine spirituelle. Et donc, l'enjeu, c'est de se dépolluer de ces PDI, perturbateurs de l'intériorité. Alors, l'enjeu de cette dépollution, pour le dire autrement, c'est un enjeu de sobriété. Mais voyez, je parle d'abord de dépollution. Là aussi, c'est un choix de porte d'entrée. La sobriété, c'est pour les pères du désert, et on le trouve d'ailleurs dans plein d'autres traditions spirituelles, finalement, une attention, une vigilance qui est première dans toute vie intérieure. L'enjeu de sobriété. Ce n'est pas un enjeu de se priver, ce n'est pas un enjeu d'être ceinture noire, troisième dan, d'ascèse, c'est un enjeu de dépollution. De quoi j'ai à me dépolluer? Voilà. Et finalement, comme nous y invitent les pères du désert et à leur suite, eux-mêmes à la suite
de Jésus dans les évangiles et ensuite toute la tradition, c'est se poser la question de quoi moi j'ai à me dépolluer pour prendre soin de ma vie intérieure. Alors, voilà le petit exercice qu'il veut proposer là en 2 minutes 32, c'est ça, mais c'est vous Stéphanie qui faites le chrono. C'est chacun est invité à faire un autodiagnostic de quoi j'ai à me dépolluer. Alors peut-être 3 pistes parmi d'autres, hein, mais 3 pistes qui peuvent nous aider un petit peu. Première piste, est-ce que j'ai à me dépolluer en termes de consommation? Et ça peut être de la consommation alimentaire, de la consommation matérielle, de la consommation numérique, par exemple. Donc là, on est vraiment dans le champ du matériel. Est-ce qu'il y a dans ma vie, là, aujourd'hui, concrètement, là, pour moi, des enjeux de dépollution dans le champ de la consommation? Voilà, numérique, matériel, alimentaire, autre. Deuxième voie possible, est-ce que j'ai à me dépolluer aujourd'hui dans ma vie en termes d'activité? Activité projet, activité bénévole, activité professionnelle. Beaucoup d'entre nous, mais non pas tous, hein, mais beaucoup d'entre nous sont peut-être dans beaucoup d'activités parfaitement équilibrées, tout ça. Peut-être certains d'entre nous, voilà, doivent-ils être vigilants? Je fais partie de cela sur ce qui pourrait être de l'hyperactivité, voire de l'activisme forcené, voire un pré-burnout, enfin ainsi de suite. Donc il y a peut-être un enjeu de s'interroger, est-ce que j'ai à me dépolluer en termes d'un excès d'activité? Puis troisième voie possible sur laquelle s'interroger, est-ce que j'ai à me dépolluer de mes propres pensées? Quand je dis de mes propres pensées, c'est de mon film intérieur. Vous savez, tous ces films qu'on se fait, où on se raconte des trucs, et alors là, bon bah voilà, parce que bon bah moi, parce que voilà, là j'ai trouvé ma vocation, donc il faut que j'y aille, mais du coup, est-ce que je remplis vraiment ma vocation? Parce que ce qui est important dans ma vocation, c'est que je remplisse ma vocation, mais du coup, comme je suis pas très sûr, mais il faut que je me trouve un perspi pour en parler, mais en fait, c'est pas simple de trouver un perspi. Bon, et ainsi de suite, et enfin, en fait, pendant ce temps, en fait, la vie passe, quoi. La vie passe, etc., etc. Enfin, vous voyez, tout notre film intérieur, qui est encore une autre nature, finalement, de ce que les pères appellent justement les pensées. Tous nos films intérieurs, tous ces cinémas que l'on se fait. Voilà. Donc, voilà, ces 3 pistes. Est-ce qu'il y a, pour chacun, l'invitation de faire cette autodiagnostic? Vous pouvez faire une cotation de 0 à 9. 0 étant, il n'y a aucun enjeu de dépollution. 9, il y a là vraiment un enjeu hyper fort, donc quand même relativement urgent de faire quelque chose. De 0 à 9, vous pouvez faire une cotation sur ces 3 enjeux de sobriété, peut-être d'invitation à la sobriété. Se donne 2 minutes? 1 minute. 1 minute. Alors après le diagnostic vient la question du comment. Comment faire pour réduire un peu ces excès? Et parmi les tentatives pour retrouver une unité corps-âme, on constate une floraison de disciplines, de pratiques, de thérapies. Alors, est-ce qu'elles sont toutes catho-compatibles? Est-ce qu'il faut redouter une dimension ésotérique ou une philosophie qui serait contraire à la doctrine chrétienne? Quels sont les critères de discernement? Alors, je vois. Donc, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, moi, très vite, dans mon travail de journaliste, je me suis très vite intéressée à comment, finalement, entrer dans la dimension spirituelle par le corps, parce qu'il me semblait que c'était quelque chose d'important aujourd'hui, pour toutes les raisons qu'on a évoquées là. Peut-être aussi pour se reconnecter à nos émotions. C'est vrai qu'on a souvent dit que l'émotion était quelque chose d'un peu qu'il fallait les dompter, qu'il fallait les maîtriser. Or aujourd'hui, on est en train de redécouvrir que nos émotions, notre deuxième cerveau serait dans notre ventre et que finalement, c'est pas seulement la volonté qui est là, qui commande l'homme. Et alors du coup, je me suis interrogée sur où pouvait-on retrouver ce contact, ce lien corps-esprit. J'ai rencontré d'abord tout le monde du développement personnel,
puis le yoga, que j'ai pratiqué assez assidûment et que je pratique toujours. J'ai rencontré le Qigong, donc le yoga venant du corpus indien, le Qigong venant de la Chine, deux grands modèles ancestraux d'approche justement du corps. Puis j'ai découvert aussi tout le monde de l'Ayurveda, donc la pratique de santé, ça s'appelle l'Ayurveda, ça veut dire science de la vie. Et puis, pour finir, la pleine conscience, dont j'ai fait les 8 semaines de formation. Parce que je me disais finalement, pour enquêter sur le corps, c'est pas possible si j'expérimente pas. Je ne saurais pas de quoi je parle. D'abord, j'ai eu la bonne surprise de découvrir dans tous ces milieux, en faisant tous ces stages, beaucoup de gens très honnêtes qui cherchaient, des gens qui entreprenaient un chemin de vérité, en quelque sorte, vraiment, pour retrouver finalement le fil de leur vie, en quelque sorte. Ils venaient au corps parce qu'ils avaient perdu un petit peu le fil de la vie et de l'intériorité. Le deuxième constat, donc beaucoup d'honnêteté, beaucoup de lucidité et beaucoup d'ouverture. Et puis la deuxième chose, j'ai constaté très vite qu'il y avait la pratique et les praticiens et qu'il fallait toujours distinguer les deux. C'est-à-dire vous avez des pratiques et dans les pratiques, il faut bien distinguer des pratiques qui sont adossées à des grands systèmes philosophiques et de pensée. Je disais tout à l'heure, vous avez deux grands systèmes qui sont notamment la philosophie et les approches indiennes, l'approche chinoise, qui ont un long passif de travail du corps. Vous savez par exemple qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, en fait, le yoga est né là, dans des écoles de philosophie. Et au départ, on cherchait pas du tout des postures du corps, mais on cherchait la meilleure posture pour s'intéresser à la vie intérieure et calmer son mental. Et tout simplement en cherchant, ces philosophes ont trouvé que assis, alors eux, c'est en lotus, mais le lotus finalement peut-être en Orient, c'est assez naturel, ça nous l'est moins à nous. On peut être assis sur une chaise, assis, le dos droit, simplement présent, bien présent à ce qui est, pas complètement relâché ni complètement raide. Et ils sont partis de cette posture pour se dire, finalement, c'est la meilleure posture pour pouvoir travailler mon intériorité, ma vie spirituelle et apaiser toutes ces angoisses mentales qui me traversent en permanence. Donc ça, c'est pour vous illustrer un exemple. Alors, toujours bien adossé à des grands systèmes, ça c'est important de voir si les pratiques se réfèrent bien à quelque chose qui a une histoire. Et ensuite, les praticiens, bien regarder leur expérience, comment se sont-ils formés. Il vaut mieux être formé 4 ans, vous savez par exemple, une vraie formation de yoga, c'est 4 ans, c'est 900 heures. Et quand on vous dit « Ah, j'ai été faire un stage de yoga en Inde, je me suis formé en 1 mois », ça, c'est un peu bidon. Il ne faut pas s'y fier. Et donc, la formation, c'est très important de savoir où la personne s'est-elle formée, à quelle école et quelle expérience elle a. Combien d'années de pratique, combien d'heures de pratique. Et ça, c'est des questions que vous êtes toujours en droit de poser. C'est très important pour vraiment vous faire une opinion. Voilà, déjà, ça, c'est des petits repères pour savoir qu'on ne met pas les pieds n'importe où. Et puis, bien sûr, ces pratiques, certaines, pour moi, ça a été souvent des chemins de préparation à la prière. Pour revenir à la question de Stéphanie, sont-elles catho-compatibles ? Ce n'était pas la question que je me posais d'emblée, parce que je savais que d'emblée, il fallait que j'entre dans ces écoles, ces pratiques, pour vraiment pénétrer le sens qu'elles avaient. Mais je ne me suis jamais sentie empêchée de poursuivre par ma prière, à faire un pas de plus, et j'ai constaté que chez beaucoup de personnes, souvent, ces pratiques du corps étaient un premier pas sur un chemin de redécouverte d'une vie intérieure, d'un fil intérieur, et que ça pouvait les mettre sur un chemin, pas forcément du christianisme, mais d'une vie intérieure, et que l'homme ne peut pas vivre simplement de matérialité, d'extériorité, d'activité. Voilà. Donc ça, c'était un constat. Et j'ai pu découvrir combien ça avait remis. Encore récemment, une jeune femme est venue me voir quand je faisais une signature pour mon livre. Et elle m'a dit, vous savez, je suis d'origine vietnamienne. On ne m'avait jamais rien appris de ma spiritualité. Et quand je me suis mise à pratiquer, et je suis chrétienne, j'ai découvert le christianisme, et quand je me suis mise à pratiquer le yoga, j'ai retrouvé non seulement ma culture, mais j'ai retrouvé le chemin de la vie chrétienne, parce que ça m'a remis sur la nécessité de garder, de revenir à l'intérieur.
de vraiment m'ancrer aussi à l'intérieur de moi-même pour mieux rencontrer le Créateur. Voilà, donc pour vous dire qu'il y a des petites règles à s'appliquer, des repères à avoir, mais il ne faut pas non plus avoir peur de chemins qui vont vous dérouter un peu, mais qui peut-être vont vous ouvrir d'autres portes et qui pour bien des personnes sont des chemins pour retrouver un chemin intérieur dont ils étaient coupés, dont même ils ignoraient l'existence. Pardon, hein. Je peux imaginer aussi un petit peu la crainte qui peut monter en nous. Une de nos grandes craintes actuellement, c'est de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de confondre la spiritualité chrétienne avec les spiritualités orientales? Et de fait, c'est vrai que depuis le 19e siècle, il y a toujours eu des vagues néo-bouddhistes qui sont apparues chez nous. C'est vrai que de ce point de vue-là, il faut être très clair, il y a deux types de visions différentes. Si je nomme de façon simple, mais qui va au cœur, de manière générale, aussi bien d'ailleurs, c'est vrai que les deux grandes sagesses, chinoises et indiennes, ce sont des philosophies de la non-dualité. Ça les marque profondément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Et deuxième distinction aussi qui n'apparaît pas, c'est la distinction entre le matériel et le spirituel. Donc si vous voulez, les trois ordres de Pascal, entre le corps, l'esprit et ce qu'il appelle la charité, c'est le divin, ce sont des distinctions occidentales mais pas orientales. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il n'y a pas sur le fond une compatibilité des visions du monde. Il y a un énorme travail à faire. Je pense, moi, que la vérité étant une, il faudrait bien qu'on arrive à voir ce qui fait l'unité. Mais j'ose le dire, pour moi, le défi du 3e millénaire, ce n'est pas l'islam, c'est l'Orient. Il y a 3% de chrétiens dans ce qui constitue 2/3 de l'humanité. Donc, dire, quel dialogue y a-t-il entre l'Orient et l'Occident? C'est une question qui se pose, je vous dis, depuis le 19e siècle. C'est frappant de voir que l'immense théologien Henri de Lubac, le plus grand théologien du Concile Vatican II, a consacré plusieurs de ses ouvrages à la fin de sa vie, à la rencontre, comme il appelle, c'est un de ses livres, de l'Orient et de l'Occident. Alors, par rapport à cette peur, 3 choses que je voudrais dire, qui ne sont surtout pas exhaustives. La première, et j'aime bien la démarche que tu décris d'Élisabeth, c'est vrai que Jean-Paul II nous l'a rappelé, n'ayez pas peur, mes amis. Combien de fois le premier réflexe, et peut-être maintenant, c'est « j'ai peur ». Et donc la première attitude, d'abord, c'est « j'ai confiance ». Je vais d'abord écouter l'autre, écouter ce qu'il me dit, et donc avoir l'attitude d'abord d'accueil, de prime abord. Je peux vous dire, en travaillant comme Élisabeth, la pleine conscience, j'ai été frappé de voir, je le dis comme ça, des millions de catholiques qui, en effet, se passionnent pour les spiritualités orientales parce qu'elles sentent que chez nous, il y a tellement de rétraction et tellement de peur qu'il n'y a aucune espèce de dialogue. Deuxième attitude de fond, notre pape François, un jour, l'a interviewé, c'était, je crois que c'est Spadaro, la Civiltà Cattolica, qui lui demande « Mais c'est quoi le maître mot de votre pontificat ?» En bon jésuite, il répond « le discernement ». Donc la question, c'est pas d'avoir peur. La peur, c'est viscéral, ça fait pas beaucoup réfléchir. C'est en effet faire appel à son intelligence et avoir des critères de discernement. Et moi, je vous en proposerai 2. Le premier qui va compléter ce que tu disais, à savoir distinguer entre pratique et praticien. Moi, j'aime bien distinguer entre, c'est ce que faisait un certain Dalbiez quand il parlait de la psychanalyse, parce qu'on a eu le même problème au début du XXe siècle, il distinguait entre méthode et, en l'occurrence, doctrine. Méthode et doctrine. Que votre médecin est un Bouddha quand il vous accueille, c'est ses convictions, c'est sa doctrine. L'important, c'est les bonnes méthodes qu'il a. Et ça vaut pour beaucoup de choses. L'hypnose qui fait tellement peur aux chrétiens, ils s'imaginent que c'est du spiritisme. Pas du tout. C'est une excellente méthode, de dire qu'il fait un bien fou. Et vous savez, on a peur du démon. Le démon, certes, il peut s'introduire dans des pratiques qui peuvent être en effet profondément magiques et ésotériques, mais le démon agit aussi dans l'autre sens, en nous privant de moyens véritablement guérissants. Nous, les cérébraux que nous sommes toujours la France avec l'Argentine et le Brésil, on sera toujours fascinés par la psychanalyse. Je sais bien que tu es psychanalyste, mais tu as un regard, on en a déjà parlé, qui est distancié. Jean-Guillaume, tu n'es pas obsédé par la psychanalyse au point d'en faire l'unique chemin. Et il y a des chemins de vraie guérison dont on se prive parce que justement, on n'opère pas ce discernement. Et troisième critère qui peut être encore plus intéressant, c'est très juste de voir le nombre de personnes qui font un chemin spirituel grâce à Petit Bambou, application pleine conscience, c'est 5 millions de personnes en France. Moi, je rêverais qu'il y ait 5 millions de chrétiens qui pratiquent la prière. Ça serait un rêve.
avec ce que ça implique, veut dire une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Vous imaginez, ça changerait la France. Hein. Et donc, eh bien, j'aime bien le chemin que décrit saint Augustin, qui est en fait le chemin du fils prodigue, hein, Luc 15, 11, 32. C'est un chemin en 3 temps. L'enfant prodigue, il s'en va, il vit à l'extérieur de lui. Comme dirait un Saint Bernard, il vit en région de dissemblance. Autrement dit, ce qui nous caractérise aujourd'hui dans notre Occident, il vit dans le matérialisme, la consommation, avec tout ce que ça suppose, tout ce que disait aussi Jean Guilhem, sur le fait qu'on vit donc à l'extérieur de soi et non pas en soi. Qu'est-ce qui va décider de son changement? C'est verset 17, on traduit mal souvent, c'est rentrant en lui-même. Donc, premier chemin, passer de l'extérieur à l'intérieur. Redécouvrir qu'on est à l'intérieur de soi. Même nous les chrétiens, on voit souvent Dieu comme extérieur à nous et seulement extérieur à nous. Alors que Jean 14, 23, hein, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure, dit Jésus avec le Père. Hein. Mais troisième temps, passer de l'intérieur, et ce que fait l'enfant prodigue, à ce qui est supérieur. Il se souvient de son Père. Extérieur, intérieur, intérieur, supérieur. Et cette parole extraordinaire de saint Augustin qui résume tout, Dieu est plus intime à moi-même que mon intimité, intimior intimomeo, plus intérieur à moi que mon intimité, c'est le centre du centre. Mais, rajoutons ça, c'est capital, il est supérieur summomeo, il est supérieur au sommet de mon âme. Ça permet un diagnostic prodigieux. Pour notre contemporain qui est matérialiste, toutes ces nouvelles méthodes, qui sont même parfois des arts de vivre, sont un vrai progrès parce qu'ils découvrent leur intériorité spirituelle. Mais ce n'est qu'une étape du chemin. Eux, ils croient que c'est la fin. Non. Il faut encore découvrir que le fond de mon être, certes, on peut le dire divin, parce qu'il est à l'image de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et donc le deuxième temps, c'est en effet de découvrir qu'il y a un Dieu transcendant. Donc, pour un chrétien passer par ces méthodes-là, ça pourrait être aussi une régression dans la mesure où il pourrait croire qu'il est tellement divin qu'il oublie que Dieu n'est pas qu'immanent, il est aussi transcendant. Donc il y a ces 3 régions et ça permet vraiment de typer. D'où la tentation aujourd'hui, vous voyez, d'en rester là, alors que dans le christianisme, il y a... Mais le problème du chrétien, c'est que souvent, lui, il est tellement dans la 3e zone qu'il oublie la 2e, à savoir toute son intériorité. Oui, moi, ce que m'évoque là, ce que disent Elisabeth et Pascal, c'est que au fond, plus j'habite mon corps, plus je me dispose à une vraie vie spirituelle. C'est-à-dire que le corps, c'est pas un empêchement, au contraire, c'est quelque chose qui contribue finalement à ma vie spirituelle. Bouger, ça dispose mon âme, pour faire court. Hein, bouger au sens, non pas s'agiter, hein, mais voilà, prendre soin de son corps, avoir une activité. En fait, plus j'habite mon corps, plus je contribue finalement à ma santé spirituelle, pour faire court. On le trouve chez les pères. Hein. Antoine le Grand, hein, qui est le premier de tous les pères du désert, disait finalement, si je broie mon corps dans l'ascèse, donc ce qui peut être une tendance, alors on le traduit chez nous par négliger, enfin, etc., alors je m'éloigne de Dieu. C'est fort quand même, il faut l'entendre, ce que ça veut dire. Hein. Ou bien Grégoire de Nazianze, lui qui disait finalement j'ai besoin de mon corps et s'il est trop fatigué alors mon âme est languissante. S'il est trop fatigué alors mon âme est languissante. Donc là aussi c'est des paroles finalement je pense qu'on peut en recevoir la puissance, c'est-à-dire il y a vraiment un lien fort entre le corps et notre vie spirituelle. On parle souvent du psychosomatique, de l'influence du psychisme sur le corps, mais là ce que nous disent les pères, hein, et puis après Ignace de Loyola, enfin, etc., c'est qu'au contraire, c'est la façon dont moi je vais habiter mon corps, dont je vais en prendre soin, quelque part le vitaliser, ça aura un impact favorable sur ma vie spirituelle. Et j'aime beaucoup effectivement, dispose mon âme, c'est-à-dire que, et c'est là où il peut y avoir une impasse dans si finalement on n'est que dans la recherche du bien-être, de la performance physique, etc., c'est pas ça que finalement auquel nous sommes invités. C'est de disposer notre vie spirituelle justement en habitant davantage son corps. Et en effet, et là je vous rejoins tous les deux, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui à disposition finalement des tas d'approches, de méthodes qui peuvent nous aider à mieux habiter notre corps. Alors moi je sais que plusieurs fois j'étais interpellé en me disant mais est-ce qu'on peut faire du yoga quand on est chrétien? Et en fait ma réponse est de dire mais est-ce que vous pouvez faire du karaté
en étant chrétien. C'est pareil, c'est-à-dire que le karaté, ça s'inscrit dans une culture, ça peut se référer, ou le kung-fu, à une espèce, justement, enfin une tradition, alors qui confucéenne, qui zen, etc. On ne se pose pas la question. Et pour le yoga, c'est pareil, hein, ça rejoint un peu ce que tu disais, Pascal, sur distinguer effectivement la méthode et la doctrine, hein, et on n'est pas, parce qu'on fait du yoga, obligé de se convertir à l'hindouisme. On n'est pas, quand on fait la méditation de pleine conscience, obligé de se convertir au bouddhisme, même si c'est une version, on va dire, sécularisée d'approche, de méthode, en tout cas bouddhiste. Ça me fait penser, moi je me suis formé à la méditation de pleine, enfin à la méditation et neurosciences, notamment pleine conscience, dans la fac de médecine. Fac de médecine, une promo de 60. 60, il n'y avait que des gens qui, de toute évidence, ne venaient pas d'Orient. Le premier soir de présentation. Alors chacun se présente. Alors voilà, je suis le docteur machin, je suis bidule, je suis psychologue, je suis truc machin. Qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressez à la méditation? Et à peu près 75% ont dit « Ah, mais c'est parce que moi, je suis bouddhiste. » Bon, mais ils étaient comme nous tous dans cette pièce. Hein. Donc, ils étaient bouddhistes comme moi, je suis pape. Hein. Non, mais je veux dire, voilà. Et c'est incroyable. Non, c'est pas moi ni le futur, hein, je précise. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, justement, eux associaient je m'intéresse à la méditation de conscience, donc je suis bouddhiste, etc. Bon, arrive mon tour. Alors je me dis, je vais en faire le cateau de service, ça va être encore terrible. Bon, alors je dis, moi, j'ai découvert la méditation par la tradition chrétienne. Ce qui est vrai. Moi, j'ai découvert la méditation par la tradition chrétienne, par les pères, par la tradition de l'oraison carmélitaine, enfin ainsi de suite, voilà. Très bien. Donc moi, je dis, moi, j'ai découvert la méditation par la tradition chrétienne. Bon, voilà, 20 personnes qui viennent me voir à la pause et qui me disent, ah bon, on médite chez les chrétiens. Mais c'est dramatique. Moi, cette phrase m'a consterné et elle était, pour le coup, elle m'a donné cette impulsion, pour le coup, pour écrire mon avant-dernier bouquin, donc Revivre l'intérieur, dans lequel je propose la pédagogie spirituelle des pères en 10 chapitres, mais aussi et surtout des méditations audio, qu'on peut télécharger tout ça, mais qui ne sont pas justement des prières, mais qui sont des méditations telles que les pères les pratiquaient pour la dimension corps-psychisme, pour disposer à la prière. Il y a un apophthegme qui est assez connu. Un apophthegme, c'est les bons mots que disaient les pères à leurs disciples. Un disciple vient voir un père, en l'occurrence Abba Arsène, c'est son nom, c'est pas moi qui ai choisi son prénom, je ne sais pas, Abba Arsène, et qui dit apprends-moi à prier. Et la réponse d'Abba Arsène, c'est assieds-toi, fais silence, apaise tes pensées. Il lui dit pas agenouille-toi devant le Saint-Sacrement, dis je vous salue Marie, un Notre Père, etc. Il dit assieds-toi, apaise tes pensées, fais silence, apaise tes pensées. Ce sont exactement les recommandations qu'on trouve dans la méditation de pleine conscience. Voilà. Tout ça pour dire que dans toute la pédagogie, finalement, et quand on regarde les conseils que donne Ignace pour prier, que donne dans la tradition carmélitaine pour prier, etc., c'est d'abord, en gros, une attention au psychophysique, c'est-à-dire au corps et à nos émotions. Déjà, tu te calmes un petit peu et tu calmes un peu tes émotions. Après, tu seras peut-être un peu plus présent à ce qui est en train de se passer, à savoir que le Seigneur visite ton cœur. Donc, finalement, le critère de discernement, pour moi, c'est tout ce qui va m'aider à habiter davantage mon corps au sens large, mon corps, mes émotions, sera de nature à me disposer à accueillir la grâce qui m'est faite à l'instant. Je pense qu'on serait d'accord. Hein. Le mot méditation est un mot très trompeur, hein, parce qu'il veut dire deux choses. Hein. Étymologiquement, ça veut dire ruminer. Et donc, il y a une méditation simplement humaine qui fait qu'on est, en l'occurrence en général, présent à son souffle et présent au monde. Et il y a la méditation au sens proprement chrétien, par laquelle, en effet, je suis présent à Dieu. Et je pense bien que c'est ça ce que tu veux dire. C'est ce que dit aussi Abba Arsène, qui n'est pas Lupin d'ailleurs. Hein. Et en l'occurrence, cette méditation que moi je pratique aussi, me prépare à la prière au sens chrétien, c'est-à-dire me met en présence de Dieu. C'est clair que si je passe de ma vie à la prière, qu'est-ce qui va se passer dans ma prière? C'est le petit vélo. Et je vais repasser ma journée dans la tête et je ne serai pas présent à Dieu qui est là. Et pour donner un exemple concret aussi, moi, ce matin encore, hein, là où la méditation pleine conscience m'a aidé, c'est la posture du corps. Moi, je me rends compte qu'il y a une façon de prier. Bon, à genoux, très bien, je me mets souvent à genoux, mais il y a un moment aussi, quand je me mets assis, je vois très bien si on croise les jambes, ça va très bien quand on commence à croiser les jambes, hein, et après ça, on fait l'oraison de Saint-Pierre. Hein. Et moi, j'ai très bien vu le changement qui s'est opéré en moi depuis que j'ai découvert ça, le fait de ne plus jamais croiser les jambes dans la prière.
et de me mettre présent. Je vois bien que quand je suis ainsi, je suis beaucoup plus présent à moi-même et je suis présent à Jésus dans le Saint-Sacrement. Je suis présent à celui qui est pleinement présent. Donc là, j'ai fait l'expérience dans mon corps que ma présence à moi, physiquement incarnée, avec tout ce que ça suppose, aussi au niveau de la respiration, de ma présence à mon corps me rendait beaucoup plus présent à Dieu. Et donc dans ce sens-là, vous voyez bien, il y a bien une distinction entre ce moment où en effet je me rends présent à moi-même, le moment où je me rends présent à Dieu, qui est là et proprement la prière. Et juste pour compléter, j'allais dire présent à l'autre. Moi, ça m'a très souvent servi, c'est ce que la posture que vient de prendre Pascal, juste d'avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol, dans des réunions difficiles. Quand l'émotion l'emporte, quand la colère, quand les gens échangent, souvent revenir à cette prise de terre, hein, c'est vraiment notre prise de terre, hein, vous savez ce qu'on installe dans les maisons, c'est ça, hein, la prise de terre obligatoire aujourd'hui, je crois qu'elle l'est pour nous aussi. Prise de terre, parce qu'on est dans un monde où on s'enflamme, où on a on part vite, on n'écoute absolument pas l'autre. Et du coup, prise de terre, dans des réunions, ça m'a souvent servi de revenir. Déjà, moi, je reviens à mon corps, et du coup, je reviens autrement au dialogue qui est en train de se passer. Et souvent, j'ai vu quelque chose s'apaiser, simplement comme ça. Et je pense que si on a témoigné de quelque chose aujourd'hui, par le corps, c'est de notre qualité d'être. J'aime bien dire ce mot parce que vous savez, aujourd'hui, on dit beaucoup qu'il faudrait être un peu plus dans l'être que dans l'avoir. Hein. On parlait de matérialisme tout à l'heure. Je crois que nous aussi, on a travaillé cette qualité d'être pour lequel Jean Guilhem nous donnait des petites pistes là, avec cette sobriété, revenir, hein. Par exemple, notre activisme. Eh bien, travailler notre qualité d'être et en témoigner, je crois que ça fait partie de ma mission de chrétien, de croyant. Voilà. Je peux apporter dans un monde souvent déchiré, instable, hein, on l'a vu, c'est l'instabilité, angoissé, anxieux, eh bien, être simplement une présence qui est dans la qualité d'être, dans la joie aussi, et ça va avec, je crois que c'est très important. On apporte quelque chose. Vous savez, c'est comme les monastères qui prient en silence. On se dit, à quoi ça sert ? Si ça sert, la prière, elle irrigue le monde. Eh bien, je crois que nous, on peut irriguer le monde par notre qualité d'être. Et ça suppose un travail. Ça s'improvise pas. Un travail sur nous et un travail. Et je crois que c'est ça c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire aux autres aujourd'hui, dans le monde que l'on a ou que l'on vit. J'ai rectifié ma position. Et là, je vous propose un exercice pratique de cohérence cardiaque avant le temps des questions. Et cohérence cardiaque a été mise en place par Doug Child aux États-Unis, HeartMath Institute. Donc c'est une méthode scientifiquement établie. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ce que ça suppose du point de vue technique, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a un nerf dans les 12 paires crâniennes qui sortent de notre crâne. Il y a un nerf qu'on appelle le pneumogastrique, le 5e, qui joint la tête avec nos viscères. Et quand on fait la cohérence cardiaque, ça permet de masser et donc de réharmoniser. Alors, vous trouverez sur Internet, hein, c'est notamment des petites vidéos de David Servan-Schreiber sur cohérence cardiaque. Allez voir, ça vaut la peine. Moi qui suis un hyper-émotif, ça ne se voit pas beaucoup, mais je suis un hyper-émotif, je peux vous dire que la cohérence cardiaque m'a beaucoup aidé. Ça me permet de... Alors, c'est donc une méthode toute simple, dont les bénéfices sont immédiats, qui consiste tout simplement à respirer. Donc, on va remettre les deux pieds par terre, hein, bien par terre, donc qui nous permet de respirer, et nous permet de respirer à raison d'environ, en effet, 6 respirations par minute. On ne va pas le faire pendant 3 minutes parce qu'on n'a pas le temps, mais ce qui est conseillé, c'est de le faire 3 fois par jour, et pour s'entraîner, pour inscrire dans notre corps la mémoire même du rythme, de prendre l'habitude pendant 3 semaines. Donc, il y a des vidéos, vous trouvez ça sur Internet, qui sont bien expliquées et brèves. Donc, on va le faire actuellement. Donc, avec ma main, vous voyez, je vais rythmer un petit peu le moment où, en effet, on va inspirer et expirer. Donc, c'est vrai que là, comme vous n'avez pas forcément le rythme, vous allez suivre ma main. L'important, c'est surtout d'être dans votre corps. Ce n'est pas le moment tout à coup de dire, tiens, tout à coup, de se mettre dans ses idées. Donc, sentez l'air qui va passer par votre nez, qui le rafraîchit, éventuellement le mouvement même aussi qui se passe dans votre ventre, dans vos épaules, ce qu'on voyait tout à l'heure avec Elisabeth. Donc, on va faire ce petit exercice ensemble. Donc, je vous conseille donc de lâcher les choses, hein, avoir les mains, en effet, posées sur les... Oui, c'est bien sur les cuisses.
Je suis bien dans mon corps, je sens l'air qui passe, qui rentre et qui sort. Goûtez déjà ce qui se passe en vous. Goûtez déjà la paix qui s'installe en vous, la tranquillité. Si vous le faites pendant 3 minutes, les bénéfices se font sentir pendant des heures. Ceux qui ont des problèmes d'insomnie, par exemple. Merci beaucoup pour ces échanges et ces pistes esquissées. Est-ce que parmi vous, certains auraient des questions ? J'en ai deux, mais petites. Alors, intention, louange, prière. Est-ce que c'est des façons deux qui partent de l'intérieur, l'intention, la louange, et la prière comme formule toute faite? Les trois comme forme de méditation, comment les rendre plus efficaces? Ou est-ce qu'elles sont déjà des formes de méditation déjà? Surtout la prière, qu'on pense être un texte qu'on dit, un texte tout fait, le Notre Père. Comment ça peut devenir une forme de méditation? Bon, ça c'est la première question. Deuxième, hier on a fait la journée des couples, on a parlé beaucoup de sexualité, et la sexualité dans tout ça, si on peut faire, j'imagine qu'il faut faire une table ronde à côté, mais voilà, je vous lance juste la balle. Je commence par le plus facile, le Notre Père. Non, pas le plus facile, mais je voulais juste dire une petite chose. Tout à l'heure, quand on a fait l'exercice debout, on est dans notre verticalité et à la fin, on se tourne vers notre voisin, on est dans notre horizontalité. C'est exactement ce que nous faisons dans le signe de croix, où nous sommes dans notre verticalité, reconnaissance vers ce Père créateur, protecteur. Mais ça ne suffirait pas si nous n'étions pas dans l'ouverture à l'autre, dans notre horizontalité. Et dans le Notre Père, c'est exactement ça, ce double mouvement. Et je pense que finalement, la prière, elle inscrit dans notre corps le signe de croix, il inscrit dans notre corps, ou à l'inverse, on pourrait dire, quand on n'a plus les mots, on fait simple geste, et bien finalement, on retrouve par le corps, par le geste de la main, le chemin, le sens spirituel. Voilà. Et j'ai envie juste de dire ça, que finalement, la prière, elle ne peut pas se passer de gestes, bien sûr. Même la prière silencieuse, il y a l'attitude, la manière dont on pose le corps, dont parlait Pascal tout à l'heure. Mais je crois qu'on peut penser à ça quand on fait son signe de croix ou quand on dit un Notre Père, qu'on a ces doubles... c'est à la fois ce partage, partage aux autres fait de pardon, de partage, d'ouverture, et lien terre-ciel avec notre verticalité, notre lien au divin, à la dimension divine de l'homme. Voilà, petite... Oh, mille choses, mais donc on va rentrer dans tout le détail. Mais c'est vrai que la question de la présence au corps, je pense, moi actuellement, maintenant, je suis beaucoup plus présent dans mon corps, et donc ça, être attentif à ça. Mais pareil pour l'autre, ce que tu disais par rapport à l'autre, je me rappelle une fois, il y avait un coach qui était là, et j'étais en train de parler à quelqu'un, c'est comme si je parlais comme ça à Stéphanie. Je parlais comme ça, et après ça, il a débriefé avec moi, il dit, Pascal, t'as vu comment était ton corps? Ben non. Ben, ça montrait véritablement que tu n'avais pas envie de lui parler. Et c'est vrai que j'étais quasiment comme ça, et je vois bien, en effet, se positionner, se mettre face à l'autre. Je suis frappé de voir le nombre de personnes lorsqu'on leur parle, quand on se met, Stéphanie, mettez-vous debout, merci, quand on leur parle, en fait, ils se mettent comme ça, et moi, à ce moment-là, je tourne un petit peu autour, et je vois que la personne va, voilà, et finalement, je vais quasiment être en 60 degrés. Le mal qu'on a à être présent. Vous savez, cette très belle parole de Louis Lavelle, le philosophe français, qui disait « L'amour, c'est la pure attention à l'existence de l'autre. » C'est vrai aussi pour Dieu. L'amour, c'est la pure attention à l'existence de l'autre. Je suis présent à.
et je te laisse le soin de parler de la sexualité. Merci Pascal. Oui, mais en fait, je trouve que c'est... comment aurait-on pu passer 1 heure 30 ensemble sur le corps sans que la question de la sexualité n'ait été évoquée? Enfin, là, pour le coup, ça aurait été suspect. Enfin, là, c'est le psychanalyste qui parle. Enfin, c'est-à-dire, c'est-à-dire, non, mais qu'est-ce que ce non-dit aurait dit, quoi? Enfin, justement. Donc, merci, c'est tombé sur vous qui avez été le porteur de cette parole, mais qui est une parole fondamentalement saine. C'est-à-dire comment parler du corps sans parler de sexualité, qu'il s'agisse de sexualité génitale ou d'autres formes de sexualité en tant que relation à l'autre, attention et présence à l'autre, et comment je me situe physiquement, psychologiquement, mais j'allais dire aussi spirituellement. Cette question, forcément vu le temps imparti, moi, elle me renvoie à cette conviction que toute activité humaine est l'occasion d'une expérience spirituelle. Et en particulier, les activités qui mobilisent le corps. En fait, en réalité, il n'y a pas d'activité humaine qui ne mobilise pas le corps, mais il y en a qui mobilisent de façon plus particulière. La sexualité génitale, en l'occurrence, en est une. Mais le fait de manger, le fait de dormir, le fait de bouger, au sens d'avoir une activité physique. Et si je prends ces exemples, c'est que justement, en tout cas pour souligner l'importance que j'y accorde, c'est que dans mon dernier bouquin, La vie profonde, consiste 32 chapitres, sont les 32 réalités de notre vie ordinaire. Et je commence ce bouquin, ces 32 réalités, par des choses qui sont les plus incarnées possibles. Premier chapitre, c'est manger. Deuxième, c'est bouger. Ensuite, c'est dormir. Voilà. Et en fait, ça se termine sur des choses considérées comme plus spirituelles, comme pleurer ou rire. Mais ce que je veux signifier par là, c'est que la vie spirituelle, elle commence par justement les choses les plus incarnées possibles. La sexualité fait partie de ces choses-là. Voilà. Ça n'est pas un besoin comme manger ou dormir, au sens, en tout cas tel que je le définis là. Un besoin, c'est s'il n'est pas assouvi, je meurs. Voilà. Bon, ce qui n'est pas le cas de la sexualité. Génitale en l'occurrence. Donc c'est pour ça que je distingue. Mais c'est quelque chose de particulièrement incarné. Donc mon propos est de dire que tout ce que je vis est l'occasion ou pas d'une expérience spirituelle. Je peux manger et simplement, en fait, au sens me nourrir et m'amener des vitamines. Point. Je peux manger, en faire un temps sympa avec ma famille, avec mes amis. Voilà. Je peux manger et considérer qu'il y a plus dans l'acte de manger que simplement l'acte de me nourrir, qui est aussi une occasion d'avoir, j'allais dire, une activité profondément spirituelle, qui est de remercier, qui est de laisser la place, de l'hospitalité, la place à ceux qui n'ont pas ou ceux qui sont seuls, de rendre grâce, de bénir, ainsi de suite. Voilà. Si je prends l'exemple de m'endormir, je peux m'endormir simplement comme une masse parce que j'en ai vraiment ras la casquette. Bon, très bien. Je peux m'endormir en faisant aussi une expérience spirituelle de détachement et d'abandon. Et dans la tradition chrétienne, on ne s'abandonne pas. On s'abandonne à quelqu'un, qui est le Seigneur. Et je peux m'endormir en m'abandonnant, en faisant une expérience. Vous voulez faire une expérience spirituelle? Ça sert à rien d'aller je sais pas où, à l'autre bout de machin. Tous les jours, vous avez cette occasion de faire une expérience spirituelle incroyable, qui est la plus ultime qui soit, qui est celle de vous abandonner symboliquement à la mort. C'est la nuit, on perd conscience, on perd tout contrôle, toute maîtrise, et on se détache de nos sensorialités, de nos émotions, de nos projets, des uns des autres, etc. Voilà. Et ça, c'est une expérience spirituelle extrêmement profonde qui est celle de l'abandon. Et au réveil, eh bien, quand je m'éveille, c'est l'expérience, quelque part, d'une espèce d'anticipation de la résurrection. C'est pas moi qui le dis, ce sont les pères du désert, les premiers pères de l'Église. Et donc, je prends rapidement ces exemples. Il en est de même dans la sexualité. Voilà, je peux copuler, quoi. Puis il y a deux corps qui copulent, puis il y avait un peu de tension, c'est bon, il y a moins de tension, et puis il n'y a plus de tension, bon, très bien, ok. Je peux aussi le vivre à un niveau émotionnel. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut vivre tout à un niveau physique, on peut tout vivre à un niveau physique et psycho-émotionnel, et on peut tout vivre, y compris les choses les plus élémentaires, à un niveau physique, psycho-émotionnel et spirituel. Et donc, par rapport à votre question sur la sexualité, voilà, je peux la vivre à un niveau physique, je décharge, à un niveau psycho-émotionnel, une espèce de communion avec quelqu'un, et à un niveau spirituel, qui est l'expérience du don, mais qui est aussi l'expérience de la fragilité. On n'est jamais aussi fragile que dans des moments justement de sexualité, quelles que soient les apparences, etc. Et au fond,
tout cas, moi, la plupart des gens que je reçois, que j'entends, c'est ça qu'ils me disent. C'est aussi l'expérience de la fragilité. Et ça, c'est une expérience fondamentalement et de fragilité, d'accueil de sa fragilité par l'autre et réciproquement, qui est profondément spirituelle. Donc tout peut être vécu à un niveau que physique et psycho-émotionnel, et aussi spirituel. Voilà. Et c'est ce que je nous invite d'ailleurs chacun de vivre, d'avoir cette ouverture à faire de tout ce qui est notre quotidien, notre ordinaire, quelque chose de spirituel. Parce que oui, c'est possible, même de pleurer, de rire, de décider, de faire mémoire, de faire travailler son imagination. Tout est une occasion, une opportunité d'être vécu en mode spirituel, ou pas. Sur la sexualité aussi, je voulais juste te dire, moi, je suis maman de 4 filles, entre 20 et 30 ans, et de 3 petits-enfants, bientôt 4. Et j'observe chez mes filles aujourd'hui une envie de retrouver leur corps, de connaître leur corps. Notamment, vous avez tout un mouvement aujourd'hui où on revient un petit peu à la connaissance de son cycle. Le cycle féminin, on essaye aussi de comprendre comment ça nous met, comment ce cycle finalement nous rattache à un cycle non seulement de la nature, mais un cycle universel, un cycle important à comprendre. C'est un fonctionnement. Je vois qu'elles essayent de mieux comprendre comment elles fonctionnent. Et je crois que c'est un chemin aussi de bien comprendre le fonctionnement de son corps, le fonctionnement, on parle beaucoup aujourd'hui du jeu des hormones, etc. Mais c'est très intéressant de se pencher sur cette question pour d'abord bien se connaître. Et je crois qu'on rencontrera d'autant mieux l'autre dans la sexualité qu'on a aussi une connaissance de son propre corps. Et autre petit témoignage, pour moi, la découverte vraiment que j'étais habitée par un souffle de vie qui me traversait, c'est ma première maternité. Quand j'ai préparé cette naissance avec la sophrologie, que j'avais découvert à l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours, qui faisait d'ailleurs des préparations spirituelles aussi à la maternité, c'est là que j'ai compris que j'étais traversée de quelque chose qui venait de bien plus loin que moi. Et ça a été un vrai chemin aussi d'entrer dans cette intériorité. Et c'était mon corps qui me le disait. Et je pense que de vivre pleinement ces moments aussi que nous fait vivre notre corps, savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous meut à l'intérieur, je pense que c'est un chemin aussi qui est très important et qui va nous aider dans la rencontre de l'autre, notamment dans la sexualité. Voilà ce que je voulais dire. Et je suis plutôt confiante sur le retour. Aujourd'hui, je vois chez beaucoup de jeunes, alors ça va aussi avec une dimension écologique, on ne veut plus non plus subir trop de médicaments, trop de choses. Et en fait, il y a un retour qui finalement peut être très juste et très bon, d'essayer de comprendre. Alors parfois, ça part, c'est sûr, hein, ça se rattache à des rites animistes, etc. Mais ça peut aussi être sur le fond excellent de retrouver que finalement, nous sommes liés à cette nature qui nous environne. Nous sommes aussi faits de cette nature et de comprendre que dans cette nature, on peut nous tracer notre chemin aussi spirituel. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je voulais vous remercier à tous les trois pour votre invitation que vous nous faites à avoir cette attention, cette écoute et aussi cette curiosité aussi aux autres traditions de sagesse qui nous viennent d'Orient, comme la cohérence cardiaque, comme la méditation de pleine conscience. Et moi, je suis frappée de voir qu'au moment de Vatican II, dans Nostra Aetate, il y avait cette invitation à être curieux, à connaître les autres traditions de sagesse, comme aussi un lieu d'enrichissement spirituel pour nous, les catholiques, et un lieu où je vais pouvoir aussi renouveler ma compréhension du mystère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de ce qu'on vit ici, mais on a beaucoup entendu dans l'Église catholique beaucoup de défiance, de méfiance, voire de mépris pour toutes les pratiques liées à la méditation, au yoga, à la sophrologie, et encore aujourd'hui beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on a ce mouvement hyper audacieux à Vatican II, et puis finalement beaucoup de méfiance, et beaucoup de gens justement qui sont dans ces pratiques de cohérence cardiaque, de méditation, ressentent un rejet, de la méfiance de la part de l'Église catholique. Et du coup, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a quelques germes chez saint Thomas ou chez saint Augustin, peut-être d'une gêne par rapport aux émotions ou au corps ou aux passions. J'ai l'impression qu'il y a tout un lexique
Alors, il y aurait mille choses, hein. Mais c'est vrai qu'en effet, mon cher saint Thomas d'Aquin, en effet, c'est fascinant, hein, de voir qu'à l'époque, Thomas, XIIIe siècle, hein, mort en 1274, hein, à l'époque, c'était un progressiste. Il a introduit Aristote, la philosophie d'Aristote, pour le faire très rapidement, hein. Les pères de l'Église ont d'abord dialogué avec Platon parce que c'était un mystique. Mais ils se sont rendus compte tout à coup qu'il manquait, c'est ce que montre très bien Ivanka dans son livre Plato Christianus, en détail, si vous voulez avoir un livre qui détaille ça. Et donc, il montre bien que à partir d'un certain temps, il manquait une dimension créaturelle, une dimension horizontale, comme on disait tout à l'heure. Et là, tout à coup, Aristote s'est introduit. Il y a eu 3 rentrées d'Aristote au Moyen-Âge. Et Thomas d'Aquin a eu l'audace folle de dire non, non, ce médecin, Aristote, c'était un fils de biologiste, petit-fils de médecin, donc il connaissait bien le monde. Lui, il a commencé à travailler Aristote et dialoguer avec ce sens du monde qui le caractérisait. Donc, je pense que le travail que faisait Thomas avec Aristote, avec cette audace, hein, qui était la sienne, on doit le faire aujourd'hui avec le même discernement, le même sens ecclésial aussi qu'avait saint Thomas, aujourd'hui avec ce qui vient de l'Orient. Et donc se rendre compte qu'en effet, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, discernement, accueil, et qu'est-ce qui va être en effet le lieu même de la convergence, qu'est-ce qui va être en effet ce qui va permettre cette harmonie entre les deux traditions, sans rien, il y a tout en Jésus, il y a tout. Ce que disait Kierkegaard, hein, Jésus est à la fois celui qui est éternel et temporel, celui qui est visible et qui est invisible, celui qui est homme et qui est Dieu. Donc il y a tout en Jésus pour tout réconcilier. Alors, il y a encore une seule question, après on devrait arrêter malheureusement. Je fais dans l'ordre de ceux qui m'ont demandé. Alors effectivement, je pense, merci pour votre intervention, vos interventions. S'il y a effectivement des techniques de relaxation qui sont bonnes, il me semble qu'il y a aussi des techniques de relaxation qui ne sont pas bonnes. Et moi, je peux le voir en accompagnement, des dégâts au niveau spirituel. Et quelles sont les conséquences que vous pouvez voir et comment discerner. Le discernement fait que je vais choisir oui et d'autres, je vais dire non. Parce qu'effectivement, ça ne va pas avoir une bonne influence et ça peut avoir une incidence spirituelle. Je pense effectivement aux techniques orientales qui sont peut-être bonnes pour certaines, mais d'autres, ce sont des rites initiatiques qui nous ouvrent à des réalités qu'on ne maîtrise pas. Il y a plein de choses à dire aussi, hein. Alors, les différents... Alors, on pourrait prendre toute la liste des critères, hein. Bien sûr, un premier critère que rappelait d'ailleurs tout à l'heure Elisabeth, c'est le sérieux, hein, le sérieux scientifique. Il y a beaucoup de méthodes, hein. Thérapie brève aujourd'hui, c'est ce que calcule Cotreau, il y a 350 thérapies brèves. Donc, premier travail, en effet, c'est la rigueur scientifique. Donc, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. On invente beaucoup de choses. Donc, déjà, la validité scientifique. Deuxième critère, je ne donne pas une liste exhaustive, hein, c'est bien sûr le sérieux même du thérapeute. Qu'est-ce qu'il en est? Troisième critère, bien sûr, s'il y a une pratique objectivement qui est non catho-compatible, sur le nom de réciter un mantra qui correspondra par un nom de démon, bien évidemment, c'est à écarter. Quand on a fait cela, je pense que là, il faudrait être plus précis, il faudrait reprendre telle technique et voir ce qu'il en est. Ne nous cachons pas qu'on a quand même d'abord, nous, une attitude rétractée de peur. Et ça, c'est pas juste. D'abord, écoutons, et je pense qu'on peut faire cette distinction, qui n'est pas une séparation entre ce que professe la personne et la méthode elle-même, hein. Donc reprendre le critère de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous donnerez comme... Je dirais aussi un autre critère, c'est ne pas être dépendant, garder sa liberté. Je pense que c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient que tout ça, c'est des approches, des méthodes. Elles ne vont pas vous apporter le sens de votre vie, elles ne vont pas vous donner la finalité de votre vie. Elles vont vous aider sur un chemin. Mais quand quelqu'un se retrouve dépendant d'une méthode, c'est mauvais signe, quelle qu'elle soit. Et d'un thérapeute, encore pire, hein. Donc je pense que il y a ça. L'autre chose aussi, c'est que je me méfie aussi dans ce domaine du zapping, c'est-à-dire des gens qui font beaucoup de choses, qui vous proposent 15 méthodes, 10 choses. Je disais tout à l'heure, formation courte, c'est inquiétant. Et aussi ça. Je pense qu'il vaut toujours mieux quelqu'un qui a travaillé une chose à fond, que de proposer 5-6 méthodes dans sa palette, parce que effectivement ça devient d'abord on est même plus fidèle aux méthodes et on fait du melting pot. Mais je crois que le critère de dépendance, et puis vous pouvez mettre aussi un critère financier, hein, ça aussi on le voit, j'allais dire les critères qu'on applique au monde sectaire sont applicables là aussi.
en disant, ben voilà, si c'est des prix exagérés, voilà. Alors tout en se méfiant aussi de nous catholiques, parce que comme souvent on fait des choses bénévolement et on paye pas grand chose, donc souvent on va prendre peur parce que un massage, c'est voilà, par exemple un massage c'est 70 €. Ben, je pense que pendant 1 heure, une personne qui fait un massage sérieux à 70 €, et ben je crois qu'elle vous en donne pour votre argent. Et c'est pas extraordinaire de payer 70 €, voilà. Mais je pense qu'il faut faire rentrer tous ces petits critères un peu matériels et puis sentir aussi si on se sent libre ou pas par rapport à quelque chose. C'est important de penser à ça. Et enfin, comme dit Pascal, ne pas avoir peur, mais je crois qu'on aura d'autant moins peur que nous, on sera bien enracinés dans qu'on aura bien travaillé notre christianisme. Moi, la rencontre avec les autres spiritualités m'a beaucoup fait travailler la symbolique chrétienne. Parce que je me suis rendu compte que c'était très important de savoir au fond, quand on fait tel geste, quel symbole il y a derrière. Et qu'est-ce que j'engrange comme signification. Vous voyez, je prends ce dernier exemple. En yoga, on travaille beaucoup l'ouverture du cœur. Moi, l'ouverture du cœur, ça me va tout à fait. Mais je vais voir aussi quel sens je mets dans cette ouverture de cœur. Voilà, c'est important de savoir quelle est la symbolique que vous mettez dans les gestes et comme dans les mots. Oui, enfin, je suis OK avec ça. J'ajoute ou je souligne vraiment cette question de la finalité. C'est-à-dire, dans telle ou telle approche, effectivement, sans être dans la peur, il s'agit d'être quand même dans la vigilance. Voilà, la question de la finalité, en plus de tout ce qui a été dit par Elisabeth et par Pascal, c'est finalement telle ou telle méthode, tel ou tel praticien, je ne sais pas, en fait, voilà, c'est quoi? C'est juste pour calmer ses émotions, ou c'est pour être en communion avec le grand tout, c'est pour développer son être profond en lien avec l'être immatériel que est en train d'explorer, de révéler la physique quantique. Enfin, je dis ça parce qu'on entend beaucoup la physique quantique comme lieu, etc. Voilà. Donc, quelle est la finalité, quoi, qui est proposée? Ou bien est-ce que c'est juste de remettre en place ces articulations, voilà, ce qui paraît quand même objectivement peut-être moins dangereux comme finalité. Alors parfois elles ne sont pas toutes explicites, mais elles le sont quand même. Quand on est attentif, elles le sont quand même souvent. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais sur le sens, ce que moi j'appelle la finalité. Et peut-être être d'autant plus vigilant quand la finalité n'est pas simplement justement corporelle, physique ou psycho-émotionnelle, où là ça renvoie aux critères dont parlait Pascal, qui est le critère de scientificité, enfin de rationalité scientifique, d'éléments de preuve, comme on dit, etc. Après, quand on va sur le champ, effectivement, de la finalité, du sens, de la vie spirituelle, là, ça nécessite voilà, une attention, je ne dis pas une peur, mais enfin une attention vraiment renouvelée. Donc, je distinguerais bien, là aussi, ces champs qui se disent être explorés par telle ou telle méthode, quoi, effectivement, être d'autant plus attentif quand c'est le champ qui est dit être le champ spirituel. Merci beaucoup à nos 3 intervenants et à Stéphanie qui a animé la conférence.